Hello les valeureux. Aujourd'hui, j'ai deux superbes idées de business à vous proposer. Il fait super beau, il fait super chaud et j'ai eu la très mauvaise idée de porter un truc qui me donne aïe 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 aïe. Bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, j'ai deux superbes idées à vous proposer pour d'éventuels business. Voilà, ces deux idées-là, c'est de moderniser des trucs qu'on a en Afrique, de les moderniser pour que ces trucs-là, on puisse avoir de la valeur ajoutée par rapport à ces trucs. Vous voulez savoir c'est quoi ces trucs? Est-ce que ça vous intéresse de savoir c'est quoi ces trucs? Hello, je suis Jessica, je suis multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici, vous êtes sur ma chaîne et on parle d'entrepreneuriat, de business et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Oups, je vais y tomber. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo qui sort. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo. Mais surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Le sujet dont on va parler aujourd'hui est vraiment très intéressant. Je vais déjà débuter par une petite histoire. Il y a quelques années de cela, j'ai rencontré un Libanais. J'ai rencontré un Libanais lorsque je commençais dans les fruits déshydratés. Et avec le Libanais, on a un peu discuté. C'est quelqu'un qui venait dans mon restaurant, donc c'était un client. Donc on a un peu discuté sur les perspectives économiques, sur toutes les opportunités qui pouvaient se présenter. Et ce Libanais là, très sympa, il est venu plusieurs fois, vraiment, on a vraiment beaucoup discuté. Et quelques temps après, parce que bon, ben, je faisais les courses pour mon restaurant, quelques temps après, j'ai découvert quelque chose d'assez extraordinaire. On va dire que le sujet dont on avait parlé, j'ai découvert que le Libanais là l'avait mis en fait en pratique. Voilà, il l'avait mis en pratique. En fait, mon idée business, c'était en fait parce que j'avais beaucoup remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas sur les marchés parce que bon ben le marché africain en général, c'est un marché où l'hygiène n'est pas tellement au centre de ce marché là. Voilà. Donc il y avait beaucoup de personnes qui avaient beaucoup de mal à aller sur ces marchés-là justement parce que l'hygiène c'était pas trop le truc des gens sur le marché. Et donc moi mon idée c'était en fait de proposer tous les aliments qu'il y avait sur le marché, tous les produits vivriers, pas seulement produits vivriers, produits vivriers, produits agricoles, etc., sous forme de supermarché. Voilà. Ça veut dire dans un environnement très soft, dans un environnement très bien, très propre, bien agencé. Le truc c'était vraiment la propreté parce que les fruits ce sont les mêmes. Voilà. Les fruits, les légumes ce sont les mêmes. Mais moi ce que je proposais c'est que ce soit dans un environnement vraiment très bien agencé, très propre, voilà, où tout le monde pourrait y aller en étant quelque part sécure par rapport à ce qu'ils achetaient. Et donc, c'est cette idée-là, mon Libanais l'a appris. Pour aller, actuellement, même son truc là, en Côte d'Ivoire, c'est le seul qui fait ça, je pense, parce que j'ai pas encore vu d'autres personnes qui le font. Mais voilà, peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être qu'il y en a d'autres, parce qu'il faut pas tellement pousser. Mais voilà, en tout cas, il s'en sort bien avec ça. Et même qu'il a développé des marques par rapport à ça. Bon, moi je pense que c'est mon idée. Peut-être que c'est pas ça. Peut-être que... Bon, bref. Donc, mon idée de business, c'est ça. En Afrique, on a beaucoup de choses qu'on devrait moderniser ou qu'on devrait mettre aux normes. Et je trouve que beaucoup de marchés ne sont pas aux normes. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont des difficultés, beaucoup de personnes ne veulent pas aller sur ces marchés, acheter sur ces marchés, justement parce que ces marchés ne sont pas très propres. Voilà, tu vas voir, il y a de l'eau stagnante à côté, des mouches et tout ça. Donc, si vous proposez de mettre
de mettre sur pied, de mettre sur place un marché, un supermarché pour du gros et du détail, pour pouvoir vendre les produits et les légumes de votre ville ou de votre pays, je pense que ça va être une idée super bien. Moi, dans mon développement, mon idée, je commence toujours tout petit. Donc, la première des choses que vous devez avoir, c'est pouvoir avoir un magasin. Voilà, vous allez prendre un magasin à 100 000 francs. Voilà, un magasin à 100 000 francs que vous allez louer. Ensuite, vous allez faire la tournée. Vous allez faire la tournée. Souvent dans les grandes villes, vous avez des super grands marchés. Voilà, vous avez des super grands marchés. Donc, allez dans ces super grands marchés-là, vous allez avoir ce qu'on appelle chez nous des camionneurs. Les camionneurs, ce sont en général des personnes qui font la navette entre l'intérieur du pays et les capitales, voilà, ou les grands centres urbains. Voilà. Et donc, à ces camionneurs-là, vous pouvez soit leur demander de pouvoir faire le lien entre vous et des partenaires comme des paysans que vous auriez vus dans les villages ou dans l'arrière-pays. Voilà. Vous avez cette possibilité-là. Mais maintenant, si vous ne voulez pas dans un premier temps aller dans l'arrière-pays pour avoir des partenariats avec des planteurs, pour pouvoir transporter leurs produits dans le grand centre, voilà, dans le grand centre ou dans la capitale, vous avez la possibilité, toujours avec ces camionneurs-là, d'acheter de la marchandise, comme le font la plupart des dames qui sont dans les marchés. Parce que la plupart des dames qui sont dans le marché, c'est dans le grand marché qu'elles vont acheter en gros leurs marchandises pour venir le revendre au détail. Et donc, vous, dans un premier temps, si vous commencez, vous pouvez faire la même chose. Voilà. Vous pouvez faire la même chose. Il y a beaucoup de soleil, hein. Vous pouvez faire la même chose, c'est-à-dire aller voir ces camionneurs-là et prendre avec eux, ou même aller voir des grossistes, des grands marchés, pour prendre la marchandise avec eux et pour pouvoir vendre cette marchandise-là dans votre établissement. Voilà. Vous pouvez aussi aller à l'abattoir. À l'abattoir, on vous fait des prix. Voilà. Donc, vous pouvez également proposer la viande en détail dans votre établissement. Voilà. Pour réaliser tout ça, vous allez devoir vous aider de personnel. Voilà. Pour commencer, vous pouvez prendre une personne qui va vous aider pour la vente ou qui va vous aider pour aller vers les grossistes, voilà, que ce soit dans les abattoirs, que ce soit dans le grand marché, pour pouvoir avoir tous ces éléments-là, pour pouvoir les exposer dans votre établissement. Voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans votre établissement aussi, vous pouvez faire ce qu'on appelle des packages. C'est-à-dire, ça c'est un petit truc que j'avais trouvé, que j'ai vu qu'ils faisaient aussi. C'est par exemple des légumes. Voilà, vous pouvez les proposer, ces légumes-là au kilo. Voilà, vous pouvez les proposer au kilo. Vous emballez déjà dans des sachets et les légumes là sont déjà bien nettoyés, bien, voilà, prêts à manger. Voilà, prêts à manger. Vous pouvez proposer ça. Vous pouvez proposer ça aux particuliers qui vont venir prendre des légumes là-bas. La particularité de ce que vous allez faire aussi, c'est de ne pas augmenter les prix plus que de raison. Voilà. Évidemment, par exemple, si le kilo de tomates, est à, on va dire, est à 700 francs, vendu dans le détail, vous gardez le kilo à 700 francs, mais vous pouvez faire par exemple le demi-kilo à 400 au lieu de 350. Voilà. Il faut vraiment vous aligner parce que le Libanais, c'est ce qu'il a compris. Il s'est aligné sur les dames du marché. Il s'est aligné sur les dames du marché le temps de se faire sa clientèle. Après, il a augmenté parce que quand même, il y avait le cadre, il y avait voilà, la propreté, il y avait tout. Quand tu vas là-bas, tu payes ton kilo, au lieu de 700, tu payes à 800. 100 francs pour la propreté, c'est bien nettoyé, ces trucs. Voilà, c'est pas, il y a pas, ça va quoi, les gens, ça va, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est vraiment ce modèle-là qu'il faut suivre. De ne pas augmenter, de ne pas trop augmenter ce que vous allez proposer aux gens, de faire ça vraiment de manière que ça aille, voilà, que ça aille. Faut pas que les prix soient trop importants, sinon vous allez décourager vos futurs clients.
Voilà, c'est très important. Et la variété aussi de ce que vous proposez, même si vous commencez, c'est hyper important. Voilà. Moi, je pense que pour un tel projet, il vous faut un budget de 2 millions. Voilà, 2 millions pour la location du local, pour commencer avec le personnel et pour commencer à rechercher des bons fournisseurs avec qui vous allez pouvoir travailler. Dans les débuts, vous allez payer en cash, mais au fur et à mesure que vous allez avancer, vous pouvez proposer des partenariats ou les gens s'en foutent. Vous pouvez proposer des partenariats où vous allez prendre les produits des gens. Voilà, vous prenez les produits et quand ça fonctionne, vous redonnez l'argent. Voilà, vous redonnez l'argent pour qu'eux aussi puissent continuer. Voilà. Au fur et à mesure, vous pouvez faire ce type de partenariat. Mais au début, il faudrait que vous ayez suffisamment de cash pour pouvoir payer tout le monde, pour ne pas qu'il y ait de problèmes, pour ne pas que les gens se retrouvent un peu dans les problèmes parce que vous n'avez pas payé. Voilà. Donc, ce serait hyper important de faire comme ça. C'est très, 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 très important que les paysans puissent aussi avoir un gain, puissent aussi avoir de l'argent par rapport à votre activité, de ne pas oublier que ce sont grâce à eux si vous allez pouvoir développer votre activité ou pas. Voilà. Donc c'est très important de lier de bons partenariats dans la suite avec les paysans, même avec les grossistes, et surtout de ne pas une fois que ça commence à rouler, de ne pas essayer de rouler vos partenaires qui vous ont fait. Voilà. Ça, c'est parce que je remarque aussi beaucoup de gens font ça. C'est hyper important d'être réglo avec tous vos partenaires, d'être réglo avec toutes les personnes qui vous ont permis d'arriver où vous êtes. C'est vraiment, c'est très important. Bien. La deuxième idée de business que je vais vous donner, c'est faire ce qu'on appelle l'équivalent d'une Biocop ici. Voilà, c'est faire l'équivalent d'une Biocop. Je vous explique, la Biocop, c'est un endroit où on ne vend. C'est une supérette où on ne vend que des produits. On ne vend que des produits bio. Voilà. Il y a un bon marché de produits bio qui est en train de se développer dans nos différents pays. J'ai vu ça au Bénin, Togo, au Burkina et en Côte d'Ivoire. Les gens ils sont malades. Ils me klaxonnent, ils ont quel problème? Ils n'ont jamais vu caméra. Bon, bref. Donc, c'est de qu'est-ce que je voulais dire? Ça me fait rigoler. Bon, donc je retire mon idée, voilà, de faire l'équivalent d'une Biocop, voilà, faire l'équivalent d'une Biocop. Et ça, je pense que c'est une superbe idée parce qu'il y a beaucoup de producteurs maintenant en Afrique, il y a beaucoup de producteurs, mais ils n'ont pas toujours un endroit où pouvoir exposer leurs produits, ou pouvoir proposer leurs produits. Donc vous, ce que vous allez faire, ça permet à tous ces producteurs de produits biologiques là d'avoir un endroit où ils pourront exposer, où ils pourront vendre leurs produits. Voilà. Vous, votre particularité, parce qu'il y a des gens qui font ça, mais ils les font à des prix terribles, quoi. Ils les font à des prix terribles. Vous avez soit la possibilité de vous mettre en partenariat avec ces producteurs là pour pouvoir proposer vos produits. Voilà, vous avez cette possibilité-là. Ou, si vous ne vous mettez pas en partenariat, vous achetez les produits avec ces producteurs-là et vous les revendez. Mais vous les revendez à des prix, vraiment à des prix abordables. Voilà, à des prix abordables. Parce qu'en général, les producteurs, il y a beaucoup de producteurs qui font ça par passion, qui font ça parce qu'ils ont envie de vulgariser un certain mode de vie qu'on a perdu, parce qu'avant l'Afrique était très bio, maintenant c'est tout chimique, on est plus chimique même que les Chinois, voilà. Donc il y a beaucoup qui veulent revenir à cette période, à cette époque-là. Donc vous, c'est vraiment, ça vous permet c'est un avantage pour vous, voilà. C'est vraiment un avantage pour vous et donc vous pouvez tabler, vous pouvez jouer avec ça pour pouvoir proposer des produits bio de bonne qualité, mais à des prix abordables, voilà. La même chose comme le supermarché pour les légumes, il vous faut un local que vous allez louer, voilà. Pour, au début, commencez petit, voilà. Au début, commencez petit, ne commencez pas gros. Après, vous allez vous développer, augmenter vos partenariats et pourquoi pas vous-même vous lancer dans l'agriculture biologique, pourquoi pas, voilà. Mais déjà, ce local-là, ça va vous permettre
d'avoir le maximum de contacts, le maximum de personnes par rapport à l'activité que vous voulez faire. Il va sans dire que la clé, comme toujours, parce qu'il y a des gens qui font beaucoup de choses, mais ils oublient ce paramètre-là hyper important, c'est la publicité. Voilà, la publicité. Ne faites pas votre truc et puis vous asseyez, vous dites, ah, les gens ils vont venir, ceux qui aiment bio là. Ça marche pas comme ça. Il faut faire le maximum de tapage sur les réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux sociaux. Faites des promotions, faites des jeux, faites plein de choses pour pouvoir attirer les gens, pour que les gens viennent vers les produits que vous proposez. C'est hyper important. Mais ne restez pas... Oh. Il y a beaucoup de soleil partout. Bon, je ne sais pas comment faire. Mais ne restez pas là tout seul dans votre coin en pensant que... Ah là, il y a beaucoup de soleil. Hein. Bon. En pensant que... Ah, c'est la catastrophe. Il y a trop de soleil. Ne restez pas dans votre coin en pensant que vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent, vous allez pouvoir, votre activité va pouvoir se développer sans que vous ne fassiez de la publicité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que vous fassiez de la publicité. Il faut que vous alliez... Il y a des gens qui sont intéressés, c'est clair. Mais ces gens-là, il faut que vous les ameniez à vous connaître, à trouver le sérieux de ce que vous êtes en train de faire pour que ces gens-là viennent vers vous. Voilà, vous pourrez après développer la livraison, il y a plein de choses qu'on peut développer à partir de ces deux concepts-là. Bien, il commence à faire très chaud, je ne suis pas habillée pour. Donc, je vais vous dire, portez-vous bien, faites attention à vous, prenez soin de vous et on avance ensemble.